Et salut tout le monde, c'est Croissant, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très attendue, je sais, comme chaque année, vidéo qui aurait dû sortir normalement fin août pour célébrer l'anniversaire de la chaîne, parce que la chaîne a été créée la première vidéo date du 26-25 août, je sais plus trop, en tout cas fin août. Et donc chaque année, parce que j'explique pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui l'ont découvert récemment, chaque année je fais du coup une vidéo où je vous présente du coup toute ma collection, que ce soit films, jeux vidéo, goodies, figurines, etc. Et donc là je le fais donc avec du retard parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté une maison là tout récemment. Donc le déménagement de l'appart à la maison s'est fait entre septembre et octobre. Du coup c'était un peu compliqué de faire une vidéo de ma collection alors que ma collection était du coup dans des cartons. C'était un peu bête. Donc voilà, j'ai pris le temps de plutôt bien m'installer, de tout mettre un peu en place. Alors le rangement qu'elle a ne sera pas définitif, de toute façon ça va sûrement changer un petit peu par-ci par-là. Mais du coup le principal est déjà mis en place. Donc je vais vous présenter tout ça. Je ne vous montrerai pas non plus tout en détail, mais je vais quand même vous présenter à peu près tout ce que j'ai, rapidement quand même. Même si la vidéo va durer, je pense, assez longtemps. Les dernières vidéos duraient plus d'une heure, donc là je pense que ce sera un petit peu le cas aussi. Donc n'hésitez pas d'ailleurs du coup à vous abonner, j'en profite si ce n'est pas déjà fait, et d'à laisser un j'aime, ça ferait énormément plaisir du coup pour célébrer l'anniversaire de la chaîne, même si c'est un peu avec du retard, parce que normalement c'est fin août, là on est début novembre, mais du coup c'est pour les 12 ans de la chaîne, les 12 ans de la chaîne, parce que la chaîne est sortie, la première vidéo date de 2013, donc ça fait plus de 12 ans que la chaîne maintenant est sur YouTube et que je fais des vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait, ça me ferait grand plaisir, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous remercie si c'est fait. Et je vais vous présenter tout ça, vous avez un petit aperçu derrière avec ma collection un peu de films avec la télé et tout. Mais je vais commencer avec ce qui est en haut, ce qui est le plus rapide, il y a la chambre, ma collection aussi de jeux, etc. Et puis on va finir là où je suis, du coup, dans le salon. Donc, on va passer, du coup, de l'autre côté de la caméra. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer par l'entrée. L'entrée qui est en fait un peu l'étage également, parce que quand on rentre, vous avez en face, du coup, tout de suite les deux chambres que vous voyez juste ici. Là-bas, c'est la porte du garage qui est attenant, le garage qui est attenant à la maison. Et en fait, là, il y a un escalier qu'on descend et qui mène au salon. Parce que du coup, pour aller au salon, il faut descendre. Parce que la porte d'entrée est juste ici. Ce qui est plutôt atypique, du coup, assez original. Moi, j'aime bien ce côté-là. C'est vrai que ça peut un peu bizarre au début. Il faut descendre, du coup, l'escalier pour aller dans le salon. Mais on s'y fait. C'est pas très non plus dérangeant. Du coup, là, nous avons sur le côté un placard avec des chaussures, des manteaux et tout, le petit porte-manteau, le couloir qui est quand même assez grand. Du coup, j'en ai profité pour mettre deux petits meubles avec un petit arbre à chat, avec le chat jusqu'ici. Deux petits meubles avec voilà, des petits trucs, des petites décos, etc. Meuble qui est un peu vide, du coup. J'en ai profité pour mettre un peu les animés que j'avais, que je savais pas où mettre. Donc, voilà, quelques animés que je vais vous montrer. Là, c'est tout en haut, c'est tous des animés que j'ai regardés, et en bas, c'est eux que j'ai pas encore regardés. Sachant qu'il y en a aussi qui sont derrière. Là, il y a quelques CD. Alors ça, c'est tous mes CD de BO que j'ai. J'en ai pas énormément, j'en achète quasiment pas. Il y a celle, par exemple, de L'étrange Noël et Monsieur Jack, que je suis très content d'avoir, parce que c'est la BO française, donc qui est pas courante du tout. Et j'ai aussi celle du film South Park aussi, que j'aime bien. Et j'ai aussi celle de... J'en ai pas mal, j'ai Jackie Brown, j'ai du Kill Bill, j'ai une Inglourious Bastard, pas mal de BO de Tarantino, du Léon, j'ai celle de Super Mario Galaxy 2, ou le 1, je sais plus, c'est le 2 ou le 1? C'est le 1. Qui était sur le Club Nintendo à l'époque, que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais acheté sur le Club Nintendo. Et là, vous avez mon seul jeu Dreamcast, donc la version japonaise de Resident Evil Code Veronica. Petite version japonaise. Mon seul jeu Dreamcast, de toute façon, j'ai pas la Dreamcast. Donc voilà. C'était juste pour le côté un peu collection. Et là, c'est deux rangements. Là, il y a plein de Skylanders où je pense qu'un jour, je me débarrasserai de tout ça. Et là, c'est plein de manettes et des trucs comme ça. De fils, de manettes. Pas mal de petits trucs.
Par là, vite fait, la porte des toilettes que je peux vous montrer. Et là, rapidement, la salle de bain. Voilà. Petite salle de bain qui fait le taf avec la chaudière juste là. Salle de bain que je referai pas cette année, mais l'année prochaine. J'enlèverai la baignoire et je mettrai une douche à la place. Ça sera mieux. Et bon, je suis pas pressé, j'attendrai ça. La première chambre, qui est une vraie chambre du coup, voilà, enfin. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, je dormais sur avant un canapé-lit, un clic-clac. Et du coup, j'en ai profité là pour avoir un vrai lit. C'est un vrai lit avec un vrai matelas, avec un vrai chat qui est sur le lit, qui aime bien dormir sur le lit. Et puis voilà, quoi, j'ai tous mes meubles de vêtements, etc. Un autre meuble avec d'autres vêtements à l'intérieur. Donc voilà, c'est une vraie chambre, on va dire. Voilà, vraiment côté chambre pure et dure où je dors vraiment ici. Et le matelas est vraiment très bien, que j'ai acheté un matelas neuf. Donc voilà, petite chambre classique, rien à dire dessus. Et la deuxième chambre, tiens, c'est là-dessus que je dormais, voilà, le fameux clic-clac où je dormais dessus. Et ben, je l'ai mis là pour l'instant, ça peut servir comme lit d'appoint. Avec dessus, il y a la boîte de la Master System 2 et le pistolet, et puis quelques autres trucs, des posters que j'ai pas accrochés, que pour l'instant que j'ai rien fait avec. Et donc voilà, la première chambre, avec le petit extérieur, avec, vous voyez, mon sol pleureur qui est dans le jardin. Voilà, deuxième chambre avec, du coup là j'ai mis tout ce qui est collection jeux vidéo en fait. Tout ce qui est jeux vidéo j'ai mis ici, bon il y a aussi quelques bouquins, mais tout ce qui est film en fait est dans le salon, et tout ce qui est JV c'est ici. Donc nous avons aussi le bureau, avec ma nouvelle chaise de bureau que j'ai acheté peut-être novembre ou décembre de l'année dernière, qui est pas mal du tout. Qui me change par rapport à l'ancienne. L'ancienne était bien, mais bon, ça fait longtemps que je l'avais, il faudrait que je la change un peu. Mon PC que j'ai depuis longtemps, et puis voilà, ma config. Pareil, l'écran je l'ai changé. Je l'ai acheté en même temps que ma nouvelle chaise. C'est un écran MSI qui doit faire 180 Hz ou 120 Hz. Non, 180 je pense celui-là, ou 120, je sais plus. Mais qui est vraiment pas mal, avec des belles couleurs. Et puis voilà, un petit peu mon setup, avec la petite figurine du Predator, et ici la petite figurine de l'Alien. Et voilà, quelques jeux. Donc là, il y a mes jeux PC, qui sont juste ici. J'en ai d'autres en dessous. Le petit collector de Dawn of War 3. Et d'autres jeux PC qui sont juste ici. Voilà. Bon, je vous montre rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Quelques petites peluches, hein. Voilà, j'ai du Hollow Knight, du Angry Birds. Ça, c'est. Je sais pas si Jimmy, tu vas regarder cette vidéo, mais bon, cette peluche te dit quelque chose. C'est toi qui me l'avais offerte, et je l'ai du coup encore. Ouais, c'est un petit meuble où dedans il y a des trucs divers et variés, rien d'intéressant. Et là, c'est ma collection à Cuphead, hein, qui est juste ici, qui est sur 3 du coup niveaux, on va dire. J'en ai la première partie qui est juste ici, où il y a figurines, le steelbook du jeu, des pins, etc. Encore le jeu, l'édition Pix and Love. Une belle édition du coup qui est toujours neuve. Très classe. Comme mon Cuphead, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un de mes jeux préférés, que j'avais acheté dès sa sortie. Là, c'est l'autre partie avec d'autres figurines. J'ai le vinyle du coup du jeu. J'ai des céréales, donc qui sont périmées depuis un moment, je crois depuis 2018 ou 2019, mais qui n'est pas ouverte, hein, du coup c'est toujours scellé entre guillemets. Puis il y a d'autres figurines qui sont c'est classe. Bon, la petite figurine qui est tombée. Faudra que je mette de la pâte à fixe. Et une autre partie, donc avec d'autres figurines. Juste ici. Voilà, je suis un fan de Cuphead, hein, ça se voit. Après là, il y a les jeux 3DS, juste ici, que j'ai quasiment tous joués, à part ceux-là que j'ai pas fait, mais tout le reste c'est des jeux que j'ai fini. Et derrière nous avons les DS. Alors, en jeu DS, j'ai tous fini, hein, donc comme ça.
il n'y a pas de question à se poser. J'y ai tous joué et tous fini. Il reste du Pokémon. Pokémon, le seul jeu Pokémon que j'ai. Du Lost Quest, du Final Fantasy 3 que j'ai fait. Hein. J'ai passé 50 heures dessus, mais c'était pas mal, c'était un bon jeu. Voilà, du Dragon Quest. Des bons petits jeux, j'en ai pas énormément. Hein. J'ai une vingtaine de jeux DS et une vingtaine de jeux 3DS. À peu près. Mais bon, ça me suffit. Hein. C'est quand même de très bons jeux du coup que j'ai gardé. En dessous, nous avons les jeux Wii. Pareil, j'en ai une quarantaine à peu près, les jeux Wii. Je vais vous montrer ceux qui sont derrière. Du Rayman, du Simpson, Ivy the Kiwi, du Resident Evil, puis 3 petits jeux GameCube. Les seuls 3 jeux GameCube que j'ai. De toute façon, j'ai pas la GameCube, mais la Wii est rétrocompatible avec les jeux GameCube, donc j'y joue potentiellement dessus. Et derrière, nous avons 2 Game & Watch, celle de Super Mario Bros et The Legend of Zelda, qui sont toujours neufs également. Puis 2 petites beaux verres et un petit cœur qui brille, incroyable. En dessous, ça c'était ma collection de chair de poule que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai récupéré du coup, parce qu'elles étaient dans le grenier de chez mes parents, donc bon, je les ai pris. Comme ça, ils sont un peu mis en valeur, hein, mais ouais, il faut que je me remette à les lire. Puis là, j'avais la place, j'ai pas mal de place du coup, donc bon, je me suis dit, vaut mieux que ce soit là que dans le grenier. Là, c'est mes jeux Master System 2 que je mets enfin, entre guillemets, en avant. Parce qu'avant, ils étaient dans un meuble, ils étaient fermés, on les voyait pas. Donc là, on les voit. Avec mon jeu préféré, la Master System, le Bobble Bobble. Qui est vraiment pas mal du tout. Il y a du Mickey, il y a du Sonic, du Donald, voilà. Les petits jeux Master System où il y en a une dizaine, 15, je crois, un truc comme ça. À côté, les jeux PS3, pareil, j'en ai pas énormément. La PS3, c'est une console que j'ai eu tard. J'ai quand même pas mal de bons jeux. Hein. J'ai le Ratchet Trilogy, j'ai le Slide Trilogy, j'ai du Final Fantasy, du God of War Collection, du Heavy Rain, du Jak and Daxter Trilogy. J'ai le Killzone Trilogy aussi, qui est toujours neuf. Le Prince of Persia Trilogy, beaucoup de trilogies. Tous les Ratchet & Clank sortis sur PS3, je les ai tous. Parce que c'est une licence en plus que j'aime beaucoup. Sur PS2, je les ai tous fait. Le 3, il est vraiment génial. Mais sur PS3, j'en ai fait aucun à part celui-là, l'Opération Destruction. C'est vrai que la PS3, j'ai pas non plus énormément joué. J'ai du Résistance, et puis voilà, j'ai du Splinter Cell Trilogy, encore un trilogie. En dessous, c'est les jeux Xbox première génération, qui tiennent sur 2 rangées. J'essaie de vous montrer ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est des jeux que j'ai joué et fini. Il y a du Conquer Live and Reload. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Dead or Alive, du GTA, donc du classique. J'avais du Half-Life, le numéro 2. Du Judge Dredd, du Manhunt, du Max Payne, le 1, le 2. Alors ce qui est bien, c'est que certains jeux sont rétrocompatibles sur la série X ou sur la Xbox One, donc ça c'est sympa, mais c'est dommage qu'il n'y en a pas plus. Du Psychonaut, du Rayman 3 que j'ai sur 4 plateformes, PC, PS2, Xbox, GameCube, c'est le seul jeu comme ça. Red Dead Revolver, très bon jeu de chez Rockstar. Du Star Wars, du Time Splitters, du The Thing. Tout ce qui est derrière, c'est que des jeux que j'ai joué, fini. Et devant, c'est des jeux que j'ai pas encore testés ou que j'ai pas fini. Comme Dino Crisis 3, qui est pas courant celui-là. J'ai pas testé. J'ai joué au 1 et au 2, les deux, je les ai finis, les 2 premiers sur PS1, mais celui-là, non, j'ai pas encore tenté. Du Halo, Indiana Jones, avant celui sorti cette année ou l'année dernière. Du Jedi Empire. Du Obscure, du Oddworld, du Shenmue, du Silent Hill 2, le 4, du Star Wars, du Simpson. Ça, Simpson, j'ai joué. J'ai dû le finir à l'époque, mais bon, je le considère comme non fini. Du The Warriors, voilà, comme pas mal de petits jeux Xbox. Je sais plus combien j'en ai au total, mais pas mal. Quand même pas mal. Là, c'est vide. Voilà, il n'y a rien dedans. Et là, c'est quelques petits guides jeux vidéo ou autres. Hein. Vous voyez, j'ai tout l'art de Cuphead, donc là, c'est plutôt un gros artbook
Après, j'ai du guide, j'ai du Super Mario Galaxy 2, j'ai pas mal de Resident Evil. J'ai essayé de tous les choper en les guides. J'ai le guide de Silent Hill aussi, le premier sur PS1. J'ai le 2 aussi, Silent Hill 2, le guide. J'ai... alors, si j'arrive à le remettre... Alors... Forcément, il y a celui-là qui pose problème. Mais j'ai le guide de Resident Evil 3, qui est juste là. C'est joli. Le 0, le 4, le 5, qui est l'un de mes tout premiers guides d'ailleurs. J'ai le Outbreak, que j'ai joué d'ailleurs celui-là. Et j'ai le Umbrella Chronicle, qui est sorti sur Wii, celui-là. C'est un espèce de rail shooter. Donc je vais remettre le guide de Silent Hill 1. Hop. Et puis d'autres petits guides par-ci par-là que j'ai du coup récupéré. Et du coup sur le meuble à côté, alors je vais me relever. J'ai mis pas mal de petites peluches là, Cuphead. Et autres aussi, hein, parce que bon, ça c'est pas Cuphead, mais tout le reste ouais. Et donc en dessous c'est ma collection Xbox. Donc j'essaie de bien vous les montrer. Donc là c'est que des jeux que j'ai fini. Du Alexis, du Alan Wake, le Black Sad qui était très bon, le Bendy and the Hick Machine, un bon petit jeu un peu horreur. Du Brothers, du Call of, du Deadpool qui est pas courant, hein, ce Deadpool. Destroy All Human, du Devil May Cry, du Doom. Un jeu que j'ai terminé là hier. Le Epic Mickey, un peu le remaster. Excellent. J'avais fait à l'époque le Epic Mickey sur Wii que j'avais pas fini. Là je me suis lancé dedans, je l'ai fini d'ailleurs, et ouais, il est génial. Très très bon remaster. Vraiment je vous conseille ce remaster. Très très bon. Très beau, et puis c'est Epic Mickey. Epic Mickey c'est un bon jeu, peut-être un peu facile, mais j'ai joué une dizaine d'heures du coup, et vraiment un très très bon jeu, hein, je vous le conseille. Hein. Si vous aimez Mickey, c'est un très bon jeu. Une petite compile avec Inside et Limbo, qui est pas courante non plus, du Clonoa, remaster du 1 et du 2, du Little Nightmare. Là nous avons du Mortal Kombat, du Psychonaut 2, petite version collector. Quantum Break, qui veut gagner des millions, avec Jean-Pierre Pernaut, qui n'est pas dans le jeu. Mais ils l'ont mis sur la boîte. Pas mal de Resident Evil. L'Origin Collection, le 2, le 3, le 4. Le 4 encore une fois, le 5, le 6, le 7, le 8, Révélation 1, Révélation 2. Puis après, voilà, c'est d'autres jeux, du Robocop, etc. Les deux South Park. Le petit jeu avec le chat. Stray. Du Callisto Protocol. Un peu une copie de Dead Space, mais moi j'ai bien aimé ce jeu. Moi j'ai bien apprécié personnellement. Jeu que j'ai terminé aussi il y a quelques mois, le Space Marine 2. Très bon. J'ai beaucoup aimé. Je suis un fan de la licence de toute façon. Et donc tout ce qui est avant, voilà, entre zombies, tout ce qui est avant Zombie Army, tout ça, c'est des jeux que j'ai fini. Et tout ce qui est après, c'est des jeux que j'ai pas testé ou que j'ai pas fini. Donc il y a du Borderlands. J'ai un peu testé, mais voilà. Dishonored, faudra que je continue, parce que j'ai fait que le premier. Du Halo, du Killing Floor, Mad Max, Mafia, j'ai toujours pas mis de temps, du Sniper Elite, Evil Within, j'aimerais bien les faire aussi. Et puis voilà, quelques autres petits jeux que j'ai pas encore testés. Et en dessous, nous avons les jeux 360. Donc là, pareil, c'est que des jeux que j'ai finis. Nous avons les 3 jeux Army of Two, le 1, le 40 jours, et celui-là qui est pas courant en boîte, le Cartel du Diable, en français, qui est pas si courant que ça. Battlefield, du Call of, le petit Catherine, jeu OVNI, pas mal du tout. Les 2 Condemned, très bon jeu d'horreur. Et Dead Space, bon, classique. Doom 3, les Fear, avec le 1. Fear Files, c'est des extensions du 1, des petits DLC en boîte. Le Fear 2, le Fear 3.
Moi j'aime bien cette licence. Là on avait les deux Left 4 Dead, du Lollipop Chainsaw. Il y a eu un remaster de jeu d'ailleurs. Du Mirror's Edge, le très bon Portal 2. Le Rage, un petit Resident Evil spin-off qui est pas terrible. Nous avons un excellent jeu, Shrek le 3ème. Bon, je rigole, c'est un petit jeu de mon enfance qui est sympatoche. Spec of the Line, du Star Wars, la Orange Box, petite compile avec Portal, Half-Life et Team Fortress. Du Splinter Cell, des petits jeux de combat avec l'Ultimate Marvel vs Capcom 3. Du Wet, ça j'aime beaucoup ce jeu, Wet. Pas mal du tout. Très bonne bande son d'ailleurs. Et donc voilà, entre tout ce qui est à partir de Zone of the Ender et tout ce qu'il y avait avant, j'avais fini, c'est des jeux que j'ai fini, et tout ce qu'il y a après, à partir du Alpha Protocol, c'est des jeux que j'ai pas joué, ou voilà, que, en tout cas je n'ai pas fini. Il y en a qu'encore quelques-uns, et du Dynasty Warriors, après ça c'est des jeux qui sont très longs à finir. Du Devil May Cry, les Fallout, c'est pareil, le 3 j'ai dû le finir, les New Vegas aussi, mais peut-être pas. J'ai pas fait les DLC et tout, donc pour l'instant je les considère comme non finis. Il y a encore du Halo, du Naughty Beer, le Saw 2. Le 1 je l'ai fini, mais le 2 pas encore. Le Serious Sam Collection. Ça c'est joli aussi, le Silent Hill Collection. Faudrait que je m'y mette au Silent Hill parce que je n'ai fait aucun. Mais voilà, je les ai et tout, hein. J'ai même le premier sur PS1, vous allez voir juste après. Mais c'est vrai que c'est une licence qui me fait un petit peu peur, entre guillemets, au niveau horreur. Et pourtant, on joue à des jeux d'horreur, j'ai pas spécialement peur, mais c'est vrai que Silent Hill a une réputation quand même assez importante. Là, un autre meuble, là, donc là, les jeux PS1 et PS2. Et au-dessus, j'ai mis quelques petits collectors 360 Xbox One, avec le Ori, le Alan Wake, le Gears of War 3 et 2, le Halo 4, Assassin's Creed Black Flag, Mass Effect 3, le Bayonetta, le Rayman Origins et le Life is Strange. Voilà, des petits collectors qui ne rentrent pas dans le meuble juste à côté. Donc je les ai mis ici hein, pour qu'ils soient un petit peu présentés. Alors, en PS1, ma PS1 c'est pareil, là c'est des jeux que j'ai fini, avec un de mes jeux préférés sur PS1, le Destrega, qui est un jeu pas courant du tout, qui est un très bon jeu de combat, on va dire, fait par Koei, ceux qui ont fait la série de jeux Dynasty Warriors. J'aime beaucoup cette série de jeux. J'ai même acheté la version japonaise. Voilà, juste pour le kiff. J'ai d'ailleurs, j'ai acheté plutôt récemment. Je crois pas que je l'ai pas présenté en vidéo. Dynasty Warriors, le tout premier sur PS1, qui n'avait rien à voir. Si vous connaissez Dynasty Warriors, ça n'a rien à voir avec les autres jeux, parce que là c'est un jeu de combat, la Tekken. J'ai testé, ça a très très mal vieilli. Ouais, ça fait un peu peur. Nous avons du Dino Crisis, le 1, très bon. Le 2, très bon aussi, différent, plus d'action dans le 2, mais sympa aussi. Nous avons du Episcape aussi, qui est un très bon petit jeu. Pas mal du tout. Là, nous avons du Evil Dead, un jeu moyen. Heart of Darkness, pas mal du tout. Du Medal of Honor, du Mickey, quand je mon enfance. Qui veut gagner des millions, seconde édition. Avec cette fois-ci vraiment... bon, ils l'ont pas mis sur la boîte. Ah si, derrière. Très classe. Avec Jean-Pierre Pernaut, qui là est vraiment dans le jeu. Et il parle dans le jeu. Il y a ça vraiment sa voix, et ça c'est quand même bien. En Rayman, j'adore cette licence. J'ai le tout premier sur PS1, toujours neuf. J'avais acheté ça 5 balles dans un magasin de jeux. J'ai le 1, du coup en version normale, ouvert. Le Rayman 2, le premier Resident Evil, que j'ai également en version japonaise. La Director's Cut, pareil pour le kiff. Je fais pas beaucoup de jeux hors version française, mais j'en ai quelques-uns. Le Resident Evil Survivor qui est pas courant, du South Park, les Time Crisis au-dessus, donc tout ça c'est des jeux que j'ai fini.
Et là, c'est des jeux que j'ai pas fini. Command & Conquer, j'ai pas testé du tout sur PS1. Le Duke Nukem, j'en ai 2 là. J'ai du Metal Gear que j'ai pas fait. En Resident Evil, bah ceux-là, c'est vrai que je les ai pas fait. D'ailleurs, ils sont pas bien rangés parce que mes jeux, j'ai tri, peut-être remarqué, par ordre alphabétique. C'est quand même mis un certain temps à être fait. Et voilà, c'était pas bien mis, mais ouais, j'ai le 2 et le 3 que j'ai pas fait sur PS1. J'ai le Silent Hill, hein, qui est juste là, avec la version d'ailleurs, alors là c'est pas japonaise, mais c'est américaine. Silent Hill version américaine, dans un boîtier du coup différent, parce que leurs boîtiers sont différents. A priori, hein. Et puis voilà, du Warhammer, que j'ai pas testé non plus, donc voilà, des petits jeux PS1. Pareil, j'en ai pas non plus énormément, mais voilà, j'ai des bons jeux, puis les boîtes, bah, j'ai aucune boîte qui est cassée. J'ai tous des boîtes en très bon état, vraiment les jeux sont complets. Tous mes jeux sont complets. Puis en bon état généralement, voilà, la majorité sont en bon état. Ensuite la PS2, donc pareil j'en ai beaucoup. Ape Escape, le numéro 2, très bon. Le Ark, le clan des Demos, l'un de mes jeux préférés également. Chaos Légion, que j'aime beaucoup. Le Commando Strike Force, j'aime beaucoup aussi. Le Dark Cloud, voilà, je le conseille, celui-là j'aime beaucoup également. Du Drakengard, que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Là nous avons du Ghost Hunter, tiens, un petit jeu assez original, mi-action, mi-horreur. Pas mal, hein. Du Judge Dredd, voilà. J'aime beaucoup la licence aussi. Du Clonoa 2. Donc là, c'est pareil, c'est que des jeux que j'ai fini. Du Metal Slug, du Ratchet, hein, le 1, le 2, le 3, le Gladiator. Le 3 étant mon préféré. Le Rayman, j'ai du Rayman 10e anniversaire. Et après, j'ai des jeux en version individuelle, hein, avec pareil, le 3 est mon préféré. Dans une jaquette holographique. Du Red Dead Revolver, du Resident Evil, j'ai le 4 là en version Steelbook, vraiment très très classe. Le Code Veronica que j'avais fini, le Survivor 2 que j'ai fini aussi, qui lui par contre est très mauvais quand même. Le Dead Aim qui se passe dans un bateau qui est sympatoche. Et le Outbreak qui est sympatoche aussi. Là il y a du Sly, Taito Legend, du Time Crisis. J'aime bien ces jeux de style rail shooter, hein, Time Crisis, Vampire Knight, c'est pareil, c'est du rail shooter, j'aime bien, comme les House of the Dead. Du Yu-Gi-Oh! Et voilà, à partir de Age of Empires, c'est des jeux que bah, j'ai pas joué ou pas fini. Il y a du Dark Alliance, Dark Alliance 2 j'y ai beaucoup joué à l'époque, mais je crois pas l'avoir fini. Dark Chronicle, c'est la suite de Dark Cloud que j'ai pas du tout testé. Dragon Quest, du Echo Knight, c'est un petit jeu d'horreur. Du Final Fantasy, les Forbidden Siren, hein, j'ai le 1. Jeu d'horreur ça aussi, hein, le 2. Et c'est comme Silent Hill, j'ai peur entre guillemets de m'y lancer, parce que ça c'est le genre de jeu qui doit être assez flippant, surtout qu'on joue des personnages vulnérables et tout, comme un peu Silent Hill. Et où t'as pas d'action, t'as pas d'armes ni rien, et c'est vrai que j'ai un peu une appréhension d'y jouer, mais bon. Faudra que je le fasse un jour. Du Jack. Le jeu Les Dents de la Mer, parce que oui, ça existe. Sorti sur Wii également. Du Maximo, du Onimusha, que j'en ai testé aucun, et pourtant je les ai tous. Hein. J'ai le 1, 2, 3 et les 2 spin-off. Je crois que je les ai tous hein, sur PS2 en tout cas. Du Quake, ça c'est ouais, Ratchet & Clank que j'ai pas encore testé, la taille 50 qui est toujours neuf, et le Secret Agent Clank que lui j'ai testé par contre mais j'ai pas fini. Et ça j'ai pas fait non plus, j'ai un peu joué mais je l'ai pas fini, loin de là. Le Outbreak 2. Voilà, quelques autres petits jeux, du Silent Hill 2, la version cartonnée. Le 3, le 4, le Origin. Il manque le Shattered Memories, mais bon, qui vaut un peu cher. Donc, voilà. Du Suikoden, du Taito Legend encore une fois, là c'est le numéro 1. Du Yakuza, et puis voilà. Donc pas mal de jeux également sur PS2. Donc je vous refais un petit plan de vue d'ensemble, parce que du coup j'ai terminé pour cette partie-là. Et puis ça va faire quasiment presque une demi-heure, donc ça passe vite. Et du coup, on va commencer tout de suite, on va continuer par ce qu'il y a en bas. Donc le salon.
Donc je vais descendre le fameux escalier, je sais pas où est passé mon chat. Ah bah il est toujours sur le lit juste là. Ah, regarde dehors. Donc je descends l'escalier et comme ça on va voir le salon. Le salon mix cuisine, du coup, parce que c'est une cuisine ouverte. Donc je vous fais un petit tour rapide comme ça. Voilà. Ta 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 ta. Voilà, bon je vous montre, on va commencer par là. Je vous montre vite fait le dehors, je vous montre pas plus. Voilà, mais j'ai un petit extérieur, du coup clôturé avec haies, avec des clôtures en bois qu'il faut que je refasse parce que vous voyez au fond c'est cassé, mais bon voilà, c'est pas urgent non plus. Mais voilà, j'ai un cerisier et un sol pleureur dans le jardin. Avec sur le côté, il y a la porte de la cave, une cave qui est juste dehors, qui est voilà, qui est en plus assez fermée, donc c'est bien. Si ça ne peut pas pleuvoir ici. Enfin bref, là nous avons un meuble juste ici qui est pas très, qui est haut, mais qui est pas très en profondeur, qui est pas très profond, voilà. Où dedans il y a mes animés, tout ce qui est animé en Blu-ray et Disney. Voilà, donc là nous avons du Hellsing Ultimate excellent comme série. Là on a d'autres animés, du Terraform Mars, du Black Bullet, du Death Note, du Angel Beats, du Another, Elfen Lied, que j'aime beaucoup, du Sword Art Online, du Z-Man. Ça, j'ai pas encore vu. Attaque des Titans, j'ai pas encore regardé, il faut que je le fasse. Black Lagoon, j'ai pas regardé. Mysterious Cité d'Or, faut que je regarde. C'est Mysterious Cité d'Or de l'époque, de mon enfance. Mais bon, faut que je me remette dedans. Ça, tout ça, j'ai vu. Là, nous avons tous les films, ils sont tous de chez Ghibli, des studios Ghibli. J'ai tous regardé. Alors, je les ai regardés sur Netflix, hein, comme ça m'a évité de les déballer. Mais ils sont tous et ils sont triés par ordre chronologique. Donc, nous avons le premier, Nausicaa. Il y avait du vent. Et le dernier. Alors, il n'y a pas le garçon le héron parce qu'il est en 4K, donc il est avec mes Blu-ray 4K. Mais sinon, ils sont tous. Et le dernier, donc Aya et la sorcière, or, du coup, le garçon le héron. Il y a juste ce tombeau des Lucioles que j'ai mis après parce qu'il n'est pas dans le même format que vous voyez comme tous les autres. Il n'est pas sorti dans ce format-là, mais du coup, tous les autres, j'ai dans le format blanc là, de chez Wildside. Et du coup, je suis bien content de tous les avoir parce qu'il y en a qui sont pas faciles à trouver dans ce format cartonné. Mais je les ai tous. Et mon préféré, c'est celui-ci. Le voyage de Chihiro. C'est mon préféré. Le château ambulant, j'aime beaucoup aussi. Arrietty, voilà. Généralement, ils sont tous très bien. Voilà. J'ai tous bien aimé, plus ou moins, de toute façon. Mais c'est quand même de très bons films. Là, il y a les Disney. Donc, j'ai du steelbook en Disney. Ça, c'est les steelbooks d'époque Fnac qui bradaient un moment. Très beau steelbook, hein, franchement, ils sont très très classe. Hein. Livre de la jungle, Robin des Bois, Peter Yacht le Dragon, Le Boss Notre-Dame et Les Nouveaux Héros. Très beau steelbook. Et puis, du coup, en Disney, j'ai tout regardé. Hein. Je m'étais fait un marathon. C'est après avoir regardé Disney, tous les Disney, j'ai tous regardé. Parce que avec Disney+, du coup, c'est plus simple. Après ça, je voulais regarder tous les Ghibli, et regarder tous les Ghibli, c'est quand même beaucoup plus simple que regarder tous les Disney, parce que tous les Disney, il y en a une bonne centaine à regarder, alors que les Ghibli, il y en a une vingtaine à peu près. Il y en a beaucoup moins. Et donc là, il y en a d'autres, voilà. Donc j'ai loin de les avoir tous en Blu-ray. Hein. Après, c'est pas un objectif de tous les avoir, parce qu'il y en a certains que j'aime pas plus que ça. Mais voilà, tous ceux que j'apprécie, en tout cas, je les ai. Bon, il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore, hein, de toute façon. Mais après, je suis pas pressé à les avoir. Et là, j'en ai d'autres. Là, c'est des gros coffrets. Et donc, j'ai des foutus là. Du Berserk, du Parasite et du One Punch Man et un autre truc. Voilà, donc un petit meuble qui est pas mal. Parce que du coup, je peux mettre quand même pas mal de choses. Et qui n'empêche pas, du coup, l'ouverture de la porte. Parce que le meuble, du coup, n'est pas très profond. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ça c'est un meuble que vous connaissez parce que sur quasiment tous les meubles, j'ai des meubles que j'avais déjà chez moi, que j'ai repris. Il y en a certains comme celui-ci que je n'avais pas, mais surtout le reste c'est des meubles que j'avais déjà. Donc là c'est le meuble un peu à figurine que j'ai mis ici, donc avec la pendule que je vais vous mettre, il faut que j'accroche. Voilà, sinon avec quelques figurines du Destroy All Humans du collector. Le petit Pennywise, est-ce que ça veut faire le focus? Oui, nickel, très très joli.
du One Punch Man, et ça c'est bien du collecteur de Injustice avec le Batman et Wonder Woman. En dessous, quelques petites figurines du film ça. Pareil, je savais pas trop les mettre, donc j'ai mis ça là parce que il y avait rien ici. Donc une petite Game Boy tirelire et un petit cadre voilà, pour le passage des 1500 abonnés qui ne provient pas de YouTube, hein, c'est un cadeau ça de quelqu'un. C'est pas YouTube qui m'a offert ça pour les 1500 abonnés, ils ne font pas ça quand vous avez 1500 abonnés. Ça c'est la petite figurine pop, petite, assez grande, de Jaws, des Dents de la Mer, et ça une autre figurine des Dents de la Mer avec le requin qui est dans la figurine avec du coup la madame au-dessus. C'est assez classe. Ça rend pas super bien du coup en vidéo, mais en vrai ça rend vachement bien. Là, nous avons d'autres figurines. Là, nous avons un petit Sonic qui vient du collecteur de Sonic Mania. Puis là, d'autres petites figurines, voilà. J'avais de la place, donc j'ai mis des trucs là. Là, il y a beaucoup de trucs aussi. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais elle n'est pas bien mise. Voilà, pas mal de figurines pop, des petits tableaux, il y a le vinyle de Pulp Fiction que j'ai acheté récemment, il y a l'édition collector des 8 salopards avec un autre vinyle, nous avons les bons et fonds du ski, là c'est l'intégrale de Dexter qui est juste là. Il y a du Dr House, donc le Blu-ray intégral, c'est du South Park. Là, nous avons du Doctor Who qui est juste là, jusqu'à la saison 11. Avec quelques autres figurines dessus, quelques figurines pop, en lien ou pas, parce que Yu-Gi-Oh! Ça n'a rien à voir avec Doctor Who, mais voilà. Donc des figurines du labyrinthe de Pan, pas mal de figurines. Et sa petite peluche un peu flippante qui vient du jeu Poppy Playtime, si je me trompe pas dans le nom du jeu. Et là, c'est des collecteurs du coup, Xbox ou autres, collecteurs de jeux en tout cas. Et j'ai mis toutes les figurines liées aux jeux vidéo. Au-dessus, c'est plutôt ce qui est lié au film, même si je crois que c'est que des figurines au moins liées à des films ou séries ou choses comme ça. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui était un peu lié jeux vidéo. Donc, nous avons des figurines pop là, de Resident Evil avec Léon et Jill Valentine. Nous avons le petit Rayman qui avec sa petite Electoons. Le Spyro. Le Banjo avec Kazooie, le petit Conker, ça vient de Dark Souls, si je ne me trompe pas, et Bloodborne. Et puis avec d'autres figurines, nous avons Shell le Portal, de Bioshock Infinite, le petit Crash Bandicoot juste là, avec le masque. Ça c'est l'outsider de Dishonored, c'est Strider. Pas mal de figurines. Et en dessous, il n'y a rien, à part la petite boîte de Tintin. Et pareil, en dessous, je ne sais pas quoi mettre, je n'ai rien d'autre pour l'instant quoi mettre, mais voilà, potentiellement, j'ai encore de la place. Voilà. Alors, on va continuer par là, on finira avec le côté vraiment ici, ce sera le plus long, on va finir par là-bas. Là, c'est une table que j'ai achetée, voilà, c'est une assez grande table, avec quelques petites chaises. Le fameux arbre à chat, voilà, parce que qui est assez grand, qui fait quasiment ma taille, voire peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Où le chat se met dedans, voilà, son petit coin. Là, c'est le petit coin cuisine où il n'y a pas de cuisine aménagée. Il faut que je me fasse ça un jour, mais bon, pour l'instant, ça me convient très bien. J'ai tout ce qu'il faut, en tout cas. Et là, c'est le petit coin qui sera un peu buanderie. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Bon, j'ai quand même une grosse armoire dedans où il n'y a rien dedans non plus, mais bon, voilà, j'ai de quoi faire. Et un petit meuble avec donc de la bouffe. On peut passer au truc final. Donc avec le coin juste ici, où il y a beaucoup de choses quand même à vous présenter. Sous l'escalier, évidemment j'ai un chat, vous l'avez remarqué, donc il faut un peu tout son attirail, litière, bouffe. Elle a une fontaine à eau automatique, elle a un distributeur de croquettes automatique, il y a de la bouffe, il y a sa litière qui est très grande, tout ce qu'il faut, voilà. Elle est très chouchoutée, ça je peux vous le dire. Donc c'est en dessous l'escalier, comme ça prend pas de place, et de toute façon c'était un espace qui servait à rien, donc voilà, autant mettre ça là, c'est beaucoup plus pratique. J'ai acheté aussi également, parce que bon,
un canapé, un vrai canapé, vraiment très bien. Le canapé qui m'a coûté très cher, je m'a coûté je crois 250 €, qui était neuf en plus, mais franchement il est, pour le prix franchement c'est bien. Sauf qu'il y a des gros coussins, ceux-là, bien épais, bien moelleux, vraiment qui font bien l'affaire. Donc vraiment le canapé c'est grand, donc franchement pour le prix j'ai pas du tout à me plaindre. Très satisfait. Ma petite table basse que j'avais déjà avant, avec le tapis, voilà. Et la télé qui est toujours là, avec le même meuble télé. Ça n'a point changé. Donc vous voyez l'heure qu'il est, à l'heure que je tourne. Et donc le meuble télé, où dedans, ça n'a pas trop changé, mais bon, il y a la 360 qui est juste là. La Master System 2 qui est ici, parce que avant ici j'avais mis quoi avant? Ici je crois qu'il n'y avait rien. Mais en tout cas elle n'est pas branchée parce que moi ça ne marche pas sur les télé 4K. Mais j'ai une petite télé, il faudra que je teste, voir si elle fonctionne dessus. J'ai la PS3 juste là, j'ai la Xbox première du nom juste là, j'ai la Wii ici, la PS2 ici. Après tout le reste du coup c'est branché. Alexa qui est juste là. Je ne dis rien parce que sinon elle va se mettre à parler. Je ne sais pas comment vous aider. Bah oui, non mais je sais bien, t'inquiète pas. Et là, série X qui est juste ici, qui me sert du coup de lecteur 4K Blu-ray DVD également, en plus de jeux bien évidemment. Voilà, et puis la télé qui est une télé Ambilight Philips, parce que maintenant que j'avais acheté la première télé Ambilight, maintenant il faut que j'achète que des télé Ambilight, parce que c'est vraiment une très belle une technologie que moi que j'ai bien appréciée. Et c'est une télé Philips, je sais plus combien elle fait de pouces, mais que j'ai acheté l'année dernière, et qui fait bien le taf, hein, de belles couleurs et tout, je suis très, très content de cette télé. Voilà. Et ben il ne reste plus que à vous présenter ça, hein. Bon, ça va pas être si long que ça, parce que je vais pas vous montrer non plus en détail comme je vous ai dit. Mais voilà, faut que je monte un peu. Donc tout est là, tous les meubles, j'ai mis ça ici. S'il y a ce meuble blanc là que celui-là, ouais, celui-là que j'ai acheté, qui était pas là avant, que j'ai acheté, voilà. Et tout le reste, c'est des meubles que j'avais déjà avant. On va commencer par quoi? Donc là, il y a quand même beaucoup de choses, mais bon, j'ai préféré tout mettre ça là, comme ça, moi, tout est au même endroit. C'est plus simple. Bon, on va commencer par ce côté-là, tiens. Bon là, pareil, là-dessus, j'ai rien. Voilà, j'ai rien. Peut-être qu'un jour, il y aura des figurines et tout, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien, à part les petits tableaux de Zelda et de Attack on Titan, mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et en dessous, c'est un meuble qui est consacré du coup au DVD, parce que oui, j'en ai encore, que je vais vous présenter vite fait hein, ce qu'il y a. Là, c'est tout ce qui est un peu près coffret, avec le gros coffret là, du film Ghost of Mars de Carpenter. Tout ce qui est un peu série également, série animée, plutôt animé côté cartoon, on va dire. Hein, donc tout ce qui est les Simpsons, les Griffins, Futurama, la série de Chair de Poule. Une bonne série que j'ai revue récemment. Je me suis maté les 80 épisodes, je crois. C'est ça. Il y a 74 épisodes, ça m'a duré je ne sais combien de temps. Pendant plusieurs jours, j'ai regardé ça. Mais c'est vrai que c'est un peu enfantin, mais bon, c'est pas mal. Et puis là, tout se fait pareil, un peu Disney, quoi. Bon, mes seuls DVD Disney que j'ai, ils sont là. Il n'y en a pas énormément. Puis voilà, les Simpsons. Là-bas, c'est pareil, c'est du Simpsons, Futurama, du Tex Avery. Belle édition des films de chez Tex Avery. Et en dessous, c'est des DVD individuels, on va dire. Donc, je vais pas tout vous montrer. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques années de cela, je sais plus quand, j'ai fait en 4 ou 5 parties, je crois, des vidéos sur ma collection de DVD, où je les ai présentés un par un. Alors ça a un peu changé depuis, il y en a qui sont partis, il y en a quelques-uns que j'ai achetés depuis, pas énormément, parce que c'est rare que j'en achète du DVD. Donc ça a un petit peu changé, mais le principal, si vous voulez regarder à peu près tout, il y a 5 vidéos qui existent du coup là-dessus, où je vous donne rapidement également mon avis sur les films. En sachant que les DVD, j'ai quasiment tout regardé. Voilà. Donc je vous montre rapidement pas mal de films un peu horreur, pas que, mais des films qui sont pour la plupart jamais sortis en Blu-ray en France en tout cas. Un petit film de Felidae que je vous conseille, qui n'est pas connu. Du Fido, du Final Cut avec Robin Williams, Golden Boy, film français, du Hellraiser, le Hellseeker, Ethan Run, du Hall. Voilà, tout ça, c'est des films qui sont jamais sortis en Blu-ray.
pour l'instant. Nous avons du K-Pax, Après, il y a pas mal aussi de films un peu série Z. Hein. Vous prenez des films de requins, là, du Killing Shark, jamais ça sortira en Blu-ray, ça m'étonnerait. Pareil pour ça, du Killjoy. Ça m'étonnerait que ça sorte en Blu-ray. Ça, c'est déjà sorti en Blu-ray, la compagnie des loups, mais si vous regardez le prix du Blu-ray, c'est très très cher, donc non merci. La ferme des animaux, ça je vous le conseille, très bon film, très bon dessin animé sur l'allégorie hein, de l'URSS et tout. Voilà, des petits films comme ça, Le cerveau de la famille. Ça, c'est des films qui sortiront jamais en Blu-ray, hein. Ça m'étonnerait. Le jardin des tortures, Le loup-garou de Paris. Pas mal de petits films d'horreur pas connus. En dessous, on sait que ça existe en Blu-ray. Hein. Pareil, les Evil Dead, ils existent bien évidemment en Blu-ray, mais c'est des coffrets un peu collector, du coup, je les ai gardés exceptionnellement. Du Mimic, ça, s'il vous plaît, sortez-le en Blu-ray Mimic de Guillermo del Toro. Le premier, il est excellent. C'est con qu'il est jamais sorti. Celui-là est déjà sorti en Blu-ray, Le meurtre à Saint-Valentin, mais il faut que j'achète. Mais voilà. Du Mosquito, du Memendad. Ne nous jugez pas. Open Water, du Poly, pareil, c'est pas sorti en Blu-ray. Derrière, vite fait, il y a du Village. Village, c'est étonnant que c'est pas sorti en Blu-ray. Les Looney Tunes, le film. Hop. Là, nous avons du Society avec une très belle jaquette. Voilà. Bon, ça c'est tombé. Très belle jaquette qui annonce sa couleur. Du Shark Attack, du Simone, du Shetan, film français, un peu bizarre. Est-ce que tu peux rester en place? Du Tanguy, Tati Daniel, The Eye, The Thief, The Unborn. Et alors ça c'est les seuls films entre guillemets, parce que c'est pas des films, c'est des séries. Alors, pas Ring c'est des films. Le reste c'est des séries, que ça j'ai pas encore regardé, tout ce qui est devant, mais tout le reste, les DVD, j'ai tout regardé. Son niveau film, parce que j'ai une application où j'ai tout répertorié, qui s'appelle My Movie Collection, ça doit être le 4 ou le 5, je sais plus. Où j'ai tout répertorié, j'ai plus de 2000 films, et j'en ai vu 1800, presque 1900. Il m'en reste à peu près 200 à regarder au total, donc voilà, j'en ai vu quand même la grosse majorité. Alors, on continue avec ce même blague qui est consacré du coup au Blu-ray. Pas mal. Avec au-dessus, j'ai mis tout ce qui est un peu lié à l'horreur. J'ai mis les Lunchbox, j'ai du Ghostbusters, j'ai du Halloween, j'ai du ça. Ils sont très très belles les Lunchbox, des dents de la mer, vraiment magnifiques. Et j'ai mis toutes les figurines pop un peu liées à l'horreur, voilà, du Nemesis, du Freddy, du Michael Myers, du Chucky, du Freddy, du Leatherface, du Ghostface, le Creepshow et la plante de la petite boutique des horreurs. Voilà, avec d'autres figurines au-dessus. Voilà, tout ce qui est un peu lié à l'horreur. Les Blu-ray, je vais montrer rapidement aussi parce que j'en ai beaucoup. Un jour, je ferai une vidéo de ma collection Blu-ray, mais bon, il y en a tellement que ça va prendre 10 ans, mais bon, un jour, ça sera fait. Voilà, donc j'ai mis en avant du coup quelques films, hein, voilà, pour que ça soit un peu plus joli. Mais voilà, je vais vous montrer vite fait ce qui est au moins visible, hein, comme ça. Pareil, là, niveau Blu-ray, j'ai tout vu, quasiment. Je vais quand même les remettre. Les Ventura avec Jim Carrey sont très bons. Beau steelbook de Bonnie and Clyde, moi j'aime bien steelbook. Brisby Secret Name de Don Bluth, que je vous conseille à 100%. Voilà, pas mal de films. Hein. De toute façon, ça fait longtemps que je collectionne, entre guillemets, on va dire. Que j'en achète, donc bon, forcément, ça se cumule. Chair de poule, le steelbook de Cobra, de Stallone. Là, nous avons le steelbook de The Mask qu'on voit en violet, là. J'aurais peut-être pu le mettre en avant, celui-là aussi. Il y a tellement aussi que c'est un peu compliqué de faire des choix. Il y a du Cube, il y a du Creepshow, il y a du Dark Clown, dans le noir. Je pourrais pas tous les citer tellement qu'il y en a, c'est assez incroyable. Frankenstein Army, un bon petit film d'horreur avec une séquence en FPS, qu'on est dans la caméra et qui est pas mal du tout. Sauf que j'aurais vu le film, comprendront de quoi ce que je veux dire. Freddy contre Jason. Nous avons du Eldorado, du Detox, du Evil Dead, du Esther que j'ai revu récemment. D'ailleurs j'ai vu le 2 si récemment en même temps.
J'ai bien aimé le 2, j'ai pas trop compris les critiques du 2, ce qui s'est fait assez ramasser. Moi, j'ai trouvé très bon, alors moins bon que le premier, mais moi j'ai bien aimé aussi Esther 2, je trouvais pas mal. Du Grave Encounters, le Halloween de Rob Zombie, sorti récemment chez ESC. Voilà, d'autres films. Hitchcock, Hunter, Insidious. Alors, je fais attention à pas que ça tombe, ça serait con. Jeepers Creepers 2, sorti chez Les Gardiens du Cinéma, le Judge Dredd avec Stallone, qui fonctionne encore, j'ai de la chance. Quelques films, alors des films au-dessus, c'est des films que je n'ai pas vus, par exemple, ceux-là. La Mutante 4 et tout ça, j'ai pas vu encore. Tout ça, j'ai vu. Juno, Junior, quelques films avec Van Damme. J'en ai pas mal. En dessous, là, j'ai du Link et Dents de la Mer. Alors, même si je l'ai en 4K, je garde ce steelbook parce que le steelbook, je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. Bon, l'arrière, non, mais le devant, je le trouve très très beau. C'est un de mes steelbooks préférés. Du Louis de Funès, beaucoup de Louis de Funès, hein, d'ailleurs. Et puis d'autres films, Little Miss Sunshine, qui est pas mal aussi, dans son genre. Le Retournement vivant que j'avais caché parce que la dame est un peu dévitue, donc je pense pas que ça te posera de problème, enfin, on verra. Hop, voilà, d'autres films, ça je les ai pas vus non plus, ceux d'au-dessus. L'Emmerdeur, il y a, avec Jack Brel. L'Enquête Corse, Le Placard, Les Aventures de Tintin, Les Aventures d'Jacques Christas, avec Les Bronzés. Alors c'était l'inverse, hop, tac. À côté, La Guerre des Boutons, donc un classique du cinéma français, La Colline à des yeux, très beau steelbook également. C'est au-dessus, je les ai pas regardés encore. Là, c'est mon Mutante 1, 2, 3, il me reste plus que le 4 à voir. La Nonne, La Nuit déchirée, La Main, L'Armée des Morts. Excellent film, L'Armée des Morts, le film de zombies. En dessous, c'est un peu compliqué quand c'est tout en bas, mais bon, c'est pas grave. Mars Attack, Massacre dans le train fantôme. J'espère que vous verrez bien. Niveau cadrage, ce serait pas trop la bougeotte, on va dire. Voilà, d'autres films. Piranha, Pumpkinhead. Là, il y a quoi d'autres films Piranha, Phénomène, Peter Pan, Phantom of the Paradise, les Poltergeist, les Psychos, avec les suites. Le Seven, le Super Mario Bros, le film, du Scooby-Doo, du Scary Movie, du Short Circuit, du Spawn, et puis voilà, à peu près je vous ai montré tous les Blu-ray. Alors je vais vous montrer ce meuble là. Alors au-dessus j'ai mis quelques petites éditions. Là c'est une rangée avec du 4K où j'ai mis quelques steelbooks en avant. Steelbook de Psycho. Voilà, d'autres films pareil. Je ferai un jour ma vidéo collection 4K. Ça sera beaucoup plus simple. J'aurai plus de temps, on va dire. Du Massacre à tronçonneuse, de L'étrange Noël, du Oblivion avec Tom Cruise, du Prêt, Overlord, très bon film de guerre horreur. En dessous, c'est des coffrets Blu-ray. Bon, il y a du Scream, du Destination Finale, Freddy, du Rec Underworld, du Astérix, Blade, Peur Bleue, type film de requin, le Shrek, la méga intégrale, qui ne sera plus intégrale quand le 5 va sortir. Silent Hill, Gremlins, du Alien, du Chapeauté. Pareil, ça j'ai un peu... Bon, ça on voit pas trop, ça va. Je peux vous le montrer, Nécromantique, que j'ai pas encore regardé, je sais pas si j'ai regardé ces deux films un jour. Là, il y a d'autres films, Les Visiteurs, que j'ai revu récemment, le 1 et le 2 sont vraiment excellents, surtout le premier, Les Visiteurs, vraiment top. Le 2 aussi est vraiment pas mal. Puis là, j'ai pas tout vu. Clint Eastwood, j'ai pas encore regardé. Indiana Jones, j'ai pas encore regardé non plus. J'en ai vu quelques-uns, mais peut-être pas tous, j'ai pu. Raid 1, Raid 2, Star Wars. Que je garde ce coffret parce que même si je les ai en 4K, le coffret j'aime beaucoup. Quelques petites séries, Strain, Breaking Bad, du Supernatural, Game of Thrones.
Et là, c'est des éditions Blu-ray, mais en format DVD. Donc un peu chiant, donc je les ai mis à part. Et ils sont tous ensemble. Donc voilà. Il y a du Birdie, du L'autre, Le Dentiste 1 et 2, Creepshow 2, La fiancée de Reanimator, très belle édition. Quelques éditions de chez Le Chat qui fume, avec Halloween, 3615 Code Père Noël, excellent film. The Gate, Extro, ça c'est des éditions de chez Rimini. Édition, avec Le Bazar de l'Épouvante, Douce Nuit, 50 Nuit 1 et 2, Brisby, Fievel et Nouveau Monde. Puis là, d'autres films que je n'ai pas pu mettre avec, qui sont au-dessus. Voilà. Et la dernière étagère, donc là avec que du 4K, où j'ai mis donc au-dessus quelques films, Le Seigneur des Anneaux, Battle Royale et The Host. Alors heureusement qu'il y a le flash, parce que là, il n'y a plus trop de lumière. Akira, Retour vers le futur, Shining. Pareil, je vous montre rapidement tous les Scream que j'ai en 4K, par le 4, parce que le 4 n'est pas encore sorti en 4K. J'espère que ce sera le cas un jour, parce que c'est le dernier que j'ai encore en Blu-ray. C'est pour ça que je garde mon coffret, parce que le 4 n'est pas encore sorti en 4K. Le Poltergeist, Terrifier, L'Exorciste. Là, il y a d'autres coffrets. On pourrait faire pause, hein, si jamais vous pouvez faire pause, ça existe. Il y a du Star Wars juste là, le Sonic. Ça, c'est mes 4 steelbooks des Dents de la Mer que je suis content d'avoir, du coup, les 4. Surtout celui-là, bien évidemment. Donc là, d'autres films qui sont au-dessus. Voilà. En dessous, d'autres steelbooks que j'ai mis en avant, le Pôle Express. Pas mal de steelbooks, hein, dans les 4K, mais même dans les Blu-ray d'ailleurs. Scott Pilgrim, très joli. Five Nights at Freddy's, il y a du Ex Machina, Ghost in the Shell, Total Recall, du Haute Tension, du Hellboy, ne te casse pas la gueule. Ça, j'ai pas encore regardé. Et la dernière rangée, avec 3 films que j'ai mis en avant 3 films de chez le studio Leica, avec The Box Troll, Coraline et L'étrange pouvoir de Norman. Et en dessous, derrière, il y a d'autres films, Split Glass, Instant de survie, Les Jumanji, La fièvre du samedi soir, La La Land, la trilogie de La momie avec Brendan Fraser, Le gendarme de Saint-Tropez, Le garçon Léon juste à côté qui est ici. Et là, c'est 3 films que j'ai vus récemment. Un 4K, Ghost, excellent. Rosemary Baby, bon film, même si peut-être quand même pas mal de longueur, je trouve, dans le film. Mais bon, pour l'époque, c'est pas mal. Et le Avatar que j'ai vu hier soir, c'est tout récent, que j'ai revu, parce que Avatar, j'ai vu ça plein de fois. Mais le Master 4K, franchement, il est excellent. Je vous conseille, si vous avez une télé 4K et que vous aimez le film, même si vous avez l'édition Blu-ray, ça vaut le coup d'acheter la version 4K, parce que l'édition 4K, le Master 4K, est magnifique. Tout le long du film, j'ai putain, mais c'est beau, quoi, c'est classe. C'est un film qui est de 2009, mais le Master 4K est excellent. Et ce soir, je vais... peut-être pas ce soir, parce que du coup, je vais pas pouvoir, enfin bref. Mais en tout cas, le prochain film que je vais voir, ça va être la suite, Avatar, La Voix de l'eau, il est où? Il est là. Voilà, que j'ai pas encore regardé, mais voilà, j'aime beaucoup le premier Avatar. Donc j'ai hâte de voir du coup cette suite, en espérant que le Master 4K soit bon, et bon, je pense qu'il va être excellent. Et franchement, j'étais surpris, le Master 4K du Avatar là, et c'est vraiment top. Donc voilà, je vous ai tout montré, hein, la vidéo va durer plus d'1 heure comme c'était prévu. J'espère que ça vous a plu, hein, je vous refais un petit tour vite fait comme ça. Voilà, de la maison, de tout ce que j'ai. Donc le rangement, potentiellement, ça peut rechanger un peu, mais l'essentiel est là, le rangement est fait à peu près comme ça. Et c'est la fin de cette vidéo, de cette longue vidéo, hein, que vous attendez tous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous. On va s'arrêter là, voilà, je pense que ça a duré assez longtemps. Mais j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois.
pour une nouvelle vidéo, que ce soit vidéo achat ou vidéo short, que c'est longtemps que je ne l'ai pas faite. Il faut un peu que je reprenne tout ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end également, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle que vous regardez cette vidéo. Et à bientôt! Salut!